Je deviens un peu trop détendue pour faire mes vidéos. Je ne fais même plus d'efforts pour vous. J'utilise pas le même trépied que d'habitude. Du coup l'image est un peu penchée. Ma caméra elle tient pas en hauteur parce qu'elle est trop lourde. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai limité la casse. Donc je suis en train de foutre le bordel dans ma chambre. J'ai littéralement du carton, des trucs de partout. Et je suis en fait en train de faire le cadeau d'anniversaire de mon copain. Du coup je me suis dit au lieu de faire beaucoup de bordel pour pas grand chose, autant faire une vidéo avec vous. J'ai extrêmement chaud. Je suis habillée tout en couleur pour une fois. Même mon jean c'est un jean de couleur. Je dirais que ça fait à peu près 2 mois que je pense à un truc. Je me dis que ça serait trop sympa de lui faire un calendrier de l'Avent pour son anniversaire. Le premier cadeau c'est un cadeau saut TikTok. C'est 2 petites pièces de Lego que j'ai moi-même mis sur des porte-clés parce que c'était trop cher les gens qui vendaient ça directement en porte-clés. Du coup je les ai commandés sur eBay parce qu'il n'y en avait pas du tout sur le site Lego. J'ai même appelé la boutique et tout, ils savaient pas. Donc j'ai moi-même mis les petites pièces sur 2 porte-clés et du coup quand on les rassemble ça fait un petit cœur. Je les ai prises en noir parce que le noir c'est passe-partout et sur un porte-clés c'est sympa. Je pense que ça va lui plaire. Donc il y en a un qui sera pour lui, un qui sera pour moi évidemment. Mais je vais mettre que le sien dans la pochette. Pour l'instant je vais le ranger là, dans ce tiroir. Et si jamais j'oublie qu'il est dans ce tiroir et que je le cherche, vous pourrez me rappeler qu'il est là. Ensuite j'ai fait une bêtise. Une bêtise de grosse taille. Je lui ai pris une fontaine à chocolat. Ah mais ne me demandez pas pourquoi hein. Un jour j'étais sur le bon coin et j'ai vu passer une fontaine à chocolat. Et elle était pas trop chère. Genre elle était à 15 €. Elle était à côté de chez moi. J'ai écrit à la dame, je lui ai dit est-ce que vous seriez dispo dans 15 minutes? Elle m'a dit oui. Je suis partie, j'ai acheté une fontaine à chocolat. En plus à Skip c'est archi bordélique à laver. Elle est nickel, elle est toute neuve. Même la boîte était toute neuve. Mais là comme vous pouvez le voir elle est dans une boîte à chaussures parce que quand je suis allée la chercher il pleuvait et j'avais pas mis de sac étanche. Donc je sais pas comment il va la ranger, c'est pas mon souci, c'est pas mon cadeau. Ensuite je lui ai pris une petite huile de massage. C'est pas du tout un message subliminal parce que moi j'utilise pas du tout ça. Je trouvais juste ça rigolo qu'il y ait un aigle dessus. Je trouvais le packaging joli, peut produire une réaction allergique. On va faire comme si ça existait pas. Pour aller avec la fontaine de chocolat j'ai pris du chocolat. Ça me saoule d'acheter du chocolat. En plus à chaque fois que j'ai acheté du chocolat il était avec moi parce que je vais pas faire les courses toutes les 2 secondes. Et j'ai dû trouver des excuses pour acheter du chocolat. Parce qu'à chaque fois il me demande, il me dit pourquoi est-ce que t'achètes du chocolat? Ah il me fatigue. J'ai envie de l'ouvrir. Je sais qu'il regarde pas mes vidéos mais il va me dire t'as utilisé mes cadeaux avant de me les offrir. C'est un gratteur de tête. Il adore quand je lui fais des gratouilles sur la tête. Alors je me dis que ah bah oui je comprends. Ah c'est trop agréable. Oh je vais lui voler. Oh Dieu sait que je vais lui voler. Oh c'est trop bien. J'ai trop bien fait d'acheter ça. Testé et approuvé. Je peux donc le remettre dans l'emballage, je sais que c'est fonctionnel et que c'est agréable. J'ai pris un gel douche Lush parce que comme 95% des mecs ils se douchent uniquement au shampoing et que ça me fait beaucoup de mal. Donc je sais pas s'il l'utilisera ou pas. Dans le pire des cas ce sera moi qui l'utiliserai quand j'irai chez lui. Mais ça sent grave bon, ça sent genre un peu le caramel. Et ça c'est le dernier cadeau. Ça doit faire genre 6 mois que j'ai un classeur de recettes. Et à chaque fois qu'il le voit il me dit waouh mais c'est trop bien. Mais moi je pourrais pas avoir un classeur de recettes parce que je suis trop perfectionniste. Dès que je ferai une rature j'aurai envie de recommencer le cahier. Du coup je me suis dit que le format classeur c'était un peu idéal pour lui. Je l'ai pris transparent, comme ça il pourra mettre un peu la couverture qu'il veut. Et il y a des petites intercalaires dedans, il y a des pages, il y a une règle, il y a des autocollants, il y a même une pochette. Genre trop bien. J'ai hyper envie de me prendre le même. Le problème c'est que moi j'ai déjà un cahier de recettes. Ça on va dire que c'est un peu un cadeau de dernière minute parce que de base je devais lui offrir un voyage à Paris. Sauf que il a organisé un week-end entre potes sur le seul week-end où on pouvait partir à Paris. Parce que j'avais une copine qui me prêtait son appart et elle pouvait me le prêter que ce week-end là. Du coup bah il aura une lotion de massage à la place d'un voyage à Paris. Il y a une des boîtes à chaussures que je vais utiliser qui est totalement défoncée. Je l'ai reçue cassée. Mais vu que j'ai pas 50 boîtes à chaussures, je crois que je vais être obligée de l'utiliser. Et donc l'idée c'est de faire un espèce de grand calendrier là-dedans. Chaussea, si vous voulez faire un partenariat, je suis ouverte à toute proposition. Et donc forcément j'ai vraiment plein d'autres cartons autour de moi qui vont me servir à faire comme des petits étages pour placer les trucs. J'ai gardé un emballage de bouffe et en fait mes tablettes de chocolat rentrent parfaitement dedans. Ça rentre là, mais par contre je peux pas faire d'emballage. Parce que le but c'est d'emballer les trucs quand même. Genre il ouvre sa case mais il a quand même le truc à déballer sinon c'est pas très drôle. Je pense que ça je lui offrirai le jour de son anniversaire. Parce que de base c'était quand même censé être le voyage à Paris. Et je me dis ça c'est un truc mignon. Le porte-clés comme si c'était un peu un truc en amoureux. Je suis vraiment en plein Tetris quoi. Ou alors le jour de son anniversaire je lui offre la fondue au chocolat. Je suis en plein doute. En vrai tous mes cadeaux ils sont bien. Attendez, je viens de réaliser. Je suis en train d'enlever le scotch. Et si j'enlève le scotch du carton, le bas il tient plus. Oh mais c'est mongol. Ok, j'ai changé d'avis. Bon, je vais pas mentir, j'ai commencé cette vidéo, il était à peine 18 h. Parce que couvre-feu, tout ça. Il est 21 h 30. Mais j'ai grave avancé. Tout rentre bien, c'est cool. J'ai pas du tout fait comme ce que je pensais. Mais pas du tout. Je m'apercevais pas d'à quel point il fallait de la force dans les mains pour faire du découpage de carton.
Oh ça rentre, j'ai cru que ça rentrait pas. J'ai dit à mon copain que j'étais en train de faire son cadeau et je lui ai dit que dedans il devait y avoir des billets de train et que du coup j'étais grave deg. Et il m'a répondu c'est pas grave. Pour moi c'est très grave. Et du coup le cadeau est quand même moins bien que ce que j'avais prévu à la base. Oui? Bonjour madame. Vous êtes un peu désespérée? Bon. Et attention il y a un scalpel en dessous. Bonne nuit. Bonne nuit maman, faites beaux rêves. Vous avez quelle heure là? Tôt. Pas trop. Bah non mais là c'est que 21h30. Le jour où quelqu'un s'investit autant dans un de vos cadeaux, dites-vous que cette personne vous aime à 4000%. J'ai un gros problème. Je me disais que j'allais recouvrir de papier cadeau la boîte. En fait j'ai que des papiers cadeaux de Noël. À part ça, sinon j'ai un papier cadeau licorne. Je pense vraiment que je vais partir sur un délire de papier crépon parce que sinon je sais pas comment faire. Bon, je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'aurais mieux dû prendre un pinceau et étaler de la colle de partout parce que du coup ça fait de 1 des gros traits et de 2 pour découper les petites portes c'est super compliqué parce que c'est pas toujours collé correctement, du coup je suis obligée de rajouter de la colle. Enfin c'est pas toujours top, c'est pas très beau. C'est l'heure de la pause goûter. Bon et bah ça a bien avancé, j'ai découpé toutes mes petites cases normalement. J'ai un petit ruban violet que j'ai envie de mettre de chaque côté de la case pour pouvoir fermer par un nœud. Je me dis que de 1 ça sera plus facile pour ouvrir et que de 2 ça peut être joli. Voilà. Et je me dis que je vais le fixer avec du gros scotch. J'en ai du gris et du noir, le gris est ouvert, le noir non, donc on va utiliser le gris. C'est le moment fatidique. Je suis trop contente, ça rend aussi bien que ce que je pensais. Bon, il y a quelques petites imperfections, notamment à cause de la colle. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça avant. Mais en ce qui compte, c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur, l'emballage. C'est cool, mais c'est pas primordial. Il faut que j'arrête de vouloir que tout soit parfait. Du coup là c'est presque fini, mais il y a encore 2 choses que j'aimerais faire. Et donc là on va s'atteler à la première qui est mettre des petits numéros sur les cases, sinon il sait pas lesquels ouvrir. Du coup je vais essayer de faire des petits numéros dans une feuille métallisée, mais j'ai pas encore décidé de quelle couleur. Je me dis que doré avec du jaune c'est joli, mais j'ai aussi du rose, j'ai du bleu, enfin j'ai toutes les couleurs en fait. Du coup je vais vous montrer de plus près pour être sûr que vous voyez. J'hésite entre celle-ci avec des petites fleurs, celle-ci où il y a des petits cœurs, et celle-ci qui est un peu plus simple. Mais celle-ci je l'ai en 2 fois, alors je me dis que comme ça pour les grands chiffres ce serait sympa. Bon, j'ai envie que mon cadeau soit ultra parfait. Du coup j'ai envie d'emballer les cadeaux. Oui, il y a déjà un gros emballage, mais j'ai envie de les emballer encore plus. Et il y a 2 solutions, c'est soit je les emballe avec un papier cadeau licorne, soit je les emballe avec un papier cadeau plume. J'ai acheté un papier cadeau licorne et je l'ai jamais utilisé. Donc je me dis en vrai en plus il va quand même bien dans les tonalités de mon cadeau. Mais il n'y a pas de papier cadeau plume, j'ai que des licornes. Et en fait si je veux y emballer c'est surtout pour le plus petit cadeau, le porte-clés. Parce qu'en fait dans la case on le voit pas. Je voudrais pas qu'il se perde ou qu'il tombe de la boîte et qu'on puisse plus le retrouver. En vrai plus le temps passe, plus je me trouve perfectionniste. Mais perfectionniste sur des trucs de merde. Genre je vais pas être perfectionniste sur des trucs qui me font chier, genre de l'administratif ou autre. Non, ça je vais bien procrastiner. Par contre sur le cadeau d'anniversaire de mon chéri... Oh non, j'ai déchiré. Ça me dérange pas du tout d'y passer des heures et des heures. Bizarrement. Hier soir mon chéri m'a appelé, du coup j'ai fait ça un peu hors caméra, mais j'ai fini de faire mes emballages. Il y a qu'un seul truc que j'ai pas emballé évidemment, c'est la machine à chocolat parce que je voyais pas comment j'allais pouvoir l'emballer. Et pour chacun des jours je lui ai fait des petites lettres. Je lui ai juste écrit que c'était interdit de toucher au chocolat. Et j'ai rien écrit sur les enveloppes parce que j'ai horreur que les gens écrivent des choses sur les enveloppes parce qu'après on peut pas les réutiliser. D'ailleurs je trouve ça très rigolo parce qu'aujourd'hui je me suis maquillée assortie à la boîte. Elle est super lourde. Je suis vraiment trop contente du rendu. Finalement le papier crépon c'est pas une mauvaise idée, moi j'en avais qui traînaient et ça rend plutôt pas mal. Je trouve que mon idée est vraiment géniale. Voilà, n'hésitez pas à me montrer si vous recréez un truc un peu dans ce genre là. Parce que j'adore voir les créations des autres gens. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis peut-être à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ou à un autre mercredi, on ne sait jamais. Ciao. Image of you being with someone else while it's eating me up inside.